Avant d'enfiler ton costume de la Reine des Neiges ou de Spider-Man pour aller lancer des confettis dans la rue, ça te dit un petit pagan fact sur le carnaval? A l'origine, le carnaval n'est pas une fête mais un rituel, et sa date n'est pas fixe puisqu'il suit le calendrier lunaire. Avant l'ère chrétienne, les hommes célébraient le culte de la nature. Du coup, à cette saison, ils célébraient la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps, le réveil de la faune et de la flore. Dans le cadre de rituels, beaucoup de civilisations appelaient leurs divinités, notamment en faisant des sacrifices, pour que ceux-ci chassent le froid, aident les récoltes et aident aussi à la fécondité des femelles, femmes et animales. Les anciens calendriers commençaient à cette période pour faire coïncider la nouvelle année avec le renouveau de la nature. Le carnaval est l'héritier de tous ces anciens rituels célébrant la fin de l'hiver, et je vais vous en parler plus en détail maintenant. En 2000 avant Jésus-Christ, en Grèce, les prêtres purifiaient le sol, les bêtes et les hommes dans l'espoir d'un printemps prospère. À cette occasion, ils sacrifiaient une chèvre par immolation, coupaient son cuir pour en faire des lanières et couraient complètement nus après les pêcheurs pour les latter avec les lanières de cuir. Et oui, ça vous rappelle les Lupercales? Au cours des Lupercales, des jeunes hommes tiraient au hasard les noms de jeunes femmes et devaient ensuite leur courir après complètement nus dans les rues de Rome et les fouetter avec des lanières en peau de chèvre pour leur apporter la fertilité. Le culte d'Isis célèbre également ce retour à la terre. À cette période, on célébrait le Carus Navalis, ou le chariot naval, rendant ainsi hommage à la déesse Isis, déesse de la famille et du mariage, une déesse égyptienne qu'on retrouve ensuite chez les Grecs et les Romains. Son origine vient aussi des bacchanales. Infernal Bacchanal, inspiré des Dionysies grecs qui célébraient Dionysos. Cette cérémonie fut introduite en Italie en 300 avant Jésus-Christ. Elle célèbre le dieu Bacchus, c'est un prétexte à l'extravagance, au désordre, mais surtout aux grosses orgies nocturnes. Le carnaval est une période de réjouissance où l'ordre social n'existe absolument plus. Il est remplacé par ses contraires, les hommes se déguisent en femmes, les pauvres se déguisent en riches, etc. On devient absolument qui on veut. Il tire principalement ses origines des Saturnales, qui pourtant ne se déroulaient pas à la même période de l'année, puisqu'elles se passaient une semaine avant le solstice d'hiver. Dans l'Antiquité romaine, les païens célébraient le dieu Saturne. Pendant les Saturnales, les barrières sociales n'existaient plus. Ils organisaient des repas, s'offraient des présents, principalement des petites figurines qu'on offrait aux enfants, et installaient des plantes vertes dans les maisons. À cette occasion, les esclaves étaient libres durant toute la journée. Cela va encore plus loin, puisque l'ordre hiérarchique est complètement inversé. Dans une idée de parodie, les esclaves ont droit d'agir absolument comme bon leur semble. Ils vont pouvoir critiquer leur maître, leur parler comme ils ont envie, voire même leur donner des ordres. Les Saturnales ont inspiré plusieurs célébrations par la suite, comme la galette des rois et le fameux carnaval. Dans certains cultes, on brûlait également un mannequin qui représentait l'hiver. C'était un rituel symbolique qui laissait la place ensuite au printemps. Et c'est sûrement de là que vient la tradition du roi de carnaval qu'on brûle à la fin du défilé. Selon la croyance de l'époque, pour que le renouveau puisse prendre place, il fallait d'abord passer par une période de chaos. Cette fête utilisait donc les symboles de la confusion, de la folie et de la disparition des personnalités à travers les masques et le maquillage. Ainsi, le simple d'esprit devient roi, l'esclave devient maître, le pauvre devient riche, l'homme devient femme, l'homme devient bête, etc. C'est complètement le monde à l'envers. Ces rituels sont purificateurs et nécessitent une période de chaos pour détruire l'ancien et faire place au nouveau. Le but du carnaval, c'est de se défouler, de semer le chaos, de changer de personnalité, mais aussi de régler ses comptes, par exemple avec l'ordre hiérarchique, avec les rois, ou maintenant les présidents, l'église, bref, tout ce qu'il y a au-dessus de nous. Toutes les institutions qui gouvernent le peuple. aujourd'hui faisons ce que le règlement interdit 364 jours par an. Le carnaval, s'inspirant de ces anciens rituels païens, devient au Moyen-Âge une fête de dépravation sexuelle. Les femmes et les hommes se travestissaient, d'autres se déguisaient en bêtes et tous se mélangeaient dans un élan d'orgie. Autant dire que ça déplaisait fortement à la morale de l'Église. Et à cette même période, on retrouve la fête des fous où toutes les bouffonneries sont permises. L'Église, n'arrivant pas à faire cesser cette fête blasphématoire, créa le carne levare qui devient le carnaval. En fait, il s'agit du mardi gras, le dernier jour où on a le droit de manger gras avant le carême. Et pour ce qui est de la traditionnelle bataille de confettis, ce sont la survivance de l'ancienne coutume de répandre des graines de céréales dans les rituels de fécondité. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les mariages. Le carnaval est donc une survivance de tous ces rituels païens célébrant la fin de l'hiver et le renouveau du printemps. Il sert surtout de prétexte pour se défouler, semer le chaos et être quelqu'un d'autre le temps d'une journée. Bien que la religion catholique ait essayé d'éradiquer toutes les fêtes païennes, celle-ci a réussi à survivre et à s'adapter avec son temps. Merci à tous d'avoir regardé ce nouveau Pagan Fact, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air pour nous aider, et puis abonnez-vous à la chaîne parce que de nouveaux Pagan Facts arriveront bientôt. Merci à tous, salut!